Bonsoir. Ce soir, tu es là à la nouvelle séance non seulement pour animer cette soirée, mais également pour présenter ton dernier documentaire qui s'appelle Station La Fabrique. Pourquoi avoir voulu faire ce documentaire et quel est l'enjeu de ce documentaire? Alors voulu, je ne sais pas si j'ai voulu, en fait j'ai été impliqué dans le projet par le fait que le documentaire rend un petit peu les coulisses d'un projet sur lequel j'ai travaillé. C'est le clip de La Nouvelle Fille du métro qu'on a fait avec Cédric Gonnet et Arvivas. En fait, on a joué le jeu d'impliquer des lycéens dans ce processus pour ce clip. Et en fait, le documentaire de ce soir, en fait, c'est un documentaire qui rend compte de ce qui s'est passé en impliquant les lycéens dans le processus. Donc, en fait, l'enjeu, c'était de documenter le processus, on va dire, pédagogique de faire rentrer ces lycéens qui étaient des lycéens du dispositif de MLDS, c'est-à-dire ils sont dans la mission de lutte contre le décrochage scolaire, en fait. C'est-à-dire que c'est des décrocheurs à la base, c'est des jeunes qui sont un peu dans pas des impasses, mais dans des situations difficiles. Et en fait, l'enjeu, c'était de les faire accrocher au projet quelque part. C'était de les faire rentrer dans le projet et participer à quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude du tout, puisque c'était de la danse. Et pour faire danser des lycéens en décrochage, c'est pas forcément évident au premier coup d'œil. Et au niveau du montage, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as abordé? C'est une œuvre forcément de montage parce qu'en fait, moi j'étais pas présent à toutes les interventions scolaires qui ont été réalisées en amont du projet. Hein. Mais en fait j'ai récupéré, les lycéens ont participé à la documentation, c'est-à-dire ils ont fait de la photo, des vidéos, etc. Cédric en a fait aussi. Et en fait moi j'ai récupéré le matériau et en fait j'ai tous les matériaux des séances jusqu'au tournage en fait. Et forcément, j'ai regardé tout ça, que c'était quand même assez hétérogène, puisque c'était très différent selon les formats, selon les qualités de prise de vue, hein, évidemment. Et je l'ai abordé assez simplement, c'est-à-dire en fait, je me suis posé la question du point de vue, en me disant qu'est-ce que j'ai envie de raconter moi avec ça, finalement, est-ce que moi je raconterais pas ce que j'ai vécu, parce que en fait, moi j'ai été aussi inséré comme une voie d'autoroute comme ça dans le projet. Et finalement, je l'ai monté d'une façon que j'ai rarement faite. Hein. Je crois que c'est la première fois que je faisais ça. En fait, j'ai monté partie par partie, petit à petit, je développais mon propos avec ce que je voyais à l'écran. Et ça m'a permis d'avoir moi-même une évolution de mon point de vue dans le projet, alors qu'eux, ils ont une formation, donc ils ont une évolution dans le film, en fait. Mais c'est une œuvre de montage. Et est-ce que ce documentaire a aussi un intérêt pédagogique après? Je pense qu'il est multiple. L'aspect pédagogique, il est multiple parce qu'il y a le fait du documentaire déjà. Le documentaire rend compte de quelque chose. Et en l'occurrence, des premiers retours qu'on a, c'est vrai que ça montre très très bien l'évolution du travail qui a été fait, qui n'est pas un travail de 3 heures, hein, c'est un travail de 6 mois. Au bas mot, où on voit les lycéens au départ, presque en résistance du projet, avec leur blocage, etc., le problème d'image, etc. Et jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec des danseurs professionnels sur un plateau. Donc l'enjeu déjà, c'est de montrer ça. Donc ça, c'est on va dire, c'est un but presque éducatif. L'inspection académique adore le film, par exemple, parce que ça rend tellement bien compte du dispositif MLDS que pour eux, c'est vachement bien que ça existe, c'est sûr. Après, pour les jeunes, pour les avoir vus, on a fait une projection pour les équipes, en fait, hein, et pour les jeunes, et en fait, on sent que ça leur a donné aussi quelque chose. Parce que de se rattacher au projet, et de sortir du projet, de se voir, et de se rendre compte, effectivement, qu'ils l'ont fait, quoi, tu vois. Oui. L'idée, c'est... On leur a dit ça à la fin, parce que c'est toujours des gens qui sont extrêmement bloqués dans un tas de problématiques personnelles, sociales. Et l'idée, c'est qu'on leur a dit, vous avez gagné, vous avez fait votre truc, vous avez participé au projet. Et ça, c'est super révélateur pour eux, c'est presque un point de départ pour eux. Donc l'intérêt pédagogique, il est très fort. Et puis après, il y a le fait que ce documentaire, il va être utilisé, je pense, il va être utilisé dans les établissements. C'est-à-dire que d'un seul coup, on nous demande le documentaire afin de faire de la pédagogie. Comment ils veulent l'utiliser, eux? On pense que... il est tout frais, hein, parce qu'on l'a fini il y a une semaine, il y a 10 jours en fait qu'il est fini. En fait, l'intérêt, c'est que les établissements, voyant le documentaire, ont
ont envie de le diffuser à leur classe aussi. Et pas qu'aux classes, parce qu'en fait j'ai oublié quelque chose, c'est aussi aux coordonnateurs. Parce qu'en fait le projet a servi aussi non seulement à assembler des équipes, enfin une classe de lycéens en décrochage, en plus ils étaient de plusieurs établissements, hein, ça a été aussi une œuvre qui a été, ça a été aussi utilisé sur la problématique de la mobilité. Donc on a fait venir les lycéens en studio pour enregistrer la musique, après sur le plateau de tournage, mais aussi sur plusieurs établissements. C'était quelque chose sur le fait de leur permettre de bouger aussi et de rencontrer du monde, etc. Mais aussi, pas que les lycéens, aussi les coordonnateurs. Parce qu'il y a plusieurs coordonnateurs par secteur en fait, et en fait ils ne travaillent pas forcément ensemble. Et ce film montre aussi qu'en travaillant ensemble, ils arrivent à assembler aussi un projet qui a un résultat. Donc c'est à multiplan. Ça montre les possibilités d'efficacité du dispositif. Mais finalement, c'est un dispositif qui sert aussi bien aux lycéens qu'à tous ces coordonnateurs. Ça peut leur donner aussi des idées. Ça donne des idées, et puis moi je trouve qu'on s'interroge en voyant le documentaire. Moi-même, je me suis interrogé en faisant le montage. Moi, quand j'ai vu les lycéens, après qu'on ait diffusé le documentaire, je leur ai dit, je me sens moi-même un décrocheur aujourd'hui. C'est-à-dire, je comprends que moi aussi j'étais un décrocheur. Je voulais faire du cinéma, je foutais rien à l'école, et puis j'aurais pu être dans une impasse aussi. Et je trouve qu'il y a ça apporte une réflexion aussi sur le parcours qu'on a, quoi. Tu t'es un peu identifié à eux? Ouais, carrément. Ouais, à la fin, je me sentais vraiment comme eux, je me sentais proche d'eux. Et je voulais qu'on se sente proche d'eux. Le documentaire est fait aussi pour ça. Le petit hold-up, c'est qu'à la fin, je voulais qu'on se sente presque seul de les laisser. On les laisse, puis on les laisse partir à l'aventure, mais on appelle une suite, quoi, quelque part. On a envie de voir ce qui va se passer après. Mais le but, c'est d'interpeller, ouais. Bien sûr. Merci. Merci à toi.